Hello, hello, hello. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles. Aux nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons le sirop de bissap extrait à froid. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation. C'est parti pour ça. J'aurai besoin de 3 à 4 ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Donc, nous aurons besoin de 250 g de fleurs d'hibiscus, donc de bissap, 250 g. À vous de voir la quantité qui vous conviendra. Ensuite, nous aurons besoin aussi de 300 à 350 g de sucre de canne. Vous pouvez prendre la variété du sucre qui vous conviendra. Nous aurons besoin de 4 cuillères à soupe de jus de citron. Voilà. Ensuite, nous aurons besoin d'un peu d'eau, un demi-verre ou un verre d'eau. Voilà, ça ce sont mes ingrédients pour réaliser ma recette du jour. La première étape, nous allons partir nettoyer nos fleurs d'hibiscus, donc nos fleurs de bissap. Nous allons très bien les nettoyer parce que ça contient énormément de sable. Il y en a énormément. Moi, d'habitude, pour aller plus vite, ce que je fais, je nettoie. Ensuite, je fais sécher. Et le jour où je veux faire mon jus ou bien mon thé, directement, je fais. Mais là, comme je n'avais pas nettoyé, j'étais obligée de nettoyer. On enlève tout ce qui est tige, résidus. Et on va venir bien nettoyer au moins 2 à 3 fois notre fleur d'hibiscus. Donc, notre bissap. Vous pouvez prendre la quantité qui vous conviendra. Vous pouvez faire 500 g. Donc, si par exemple vous faites 500 g de fleurs d'hibiscus, vous allez faire aussi 500 g de sucre. Mais si vous avez les fleurs d'hibiscus fraîches, ça serait parfait. Au fur et à mesure, je vais vous expliquer pourquoi. Ça serait vraiment l'idéal. Mais ici en Europe, c'est difficile d'en trouver. Mais en Afrique, c'est facile, très facile d'en trouver. Donc, si vous avez le frais, je vous conseillerais de faire avec du frais. Voilà, on a fini de nettoyer. Et là, maintenant, on va verser le jus de citron. Ensuite, on vient verser notre sucre de canne. Donc, là, c'est une tasse de thé, une grande tasse de thé. Voilà, une tasse de thé et demi. Ensuite, on va venir malaxer comme ceci en mélangeant. On va faire à ce que le sucre, en malaxant, va aider notre fleur d'hibiscus, notre bissap, à rendre son jus. Donc là, je vais ajouter un peu d'eau, vu que ce sont des fleurs d'hibiscus déshydratées. Donc, je vais ajouter, disons, un verre d'eau froide pour réhydrater mes fleurs d'hibiscus tout en malaxant. Mais si vous avez les fleurs d'hibiscus fraîches, n'ajoutez pas l'eau, mettez le sucre, malaxez tranquillement et pas besoin d'ajouter l'eau. OK? Après avoir fini de bien mélanger mon sucre, les fleurs d'hibiscus et un peu d'eau, je verse ça, disons simplement, allons-y tranquillement, je verse ça dans un récipient propre et je vais venir couvrir et mettre ça au frigo. On va laisser au frigo pendant 48 heures. Pendant 48 heures sans bouger, sans toucher à notre préparation, on met ça au frigo. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de frigo, moi, je vais vous conseiller au fur et à mesure comment faire. Moi, je vais mettre au frigo pendant 48 heures et 48 heures après, je vous reviens. 48 heures après, voilà ce qu'on va faire. On va venir mélanger parce que le sucre est bien descendu tout au fond. Je vous montre. Le sucre est bien descendu tout au fond. Et ce qu'on va faire, on va venir mélanger. Voilà, on va mélanger très bien notre mélange de fleurs d'hibiscus et sucre.
Si c'est le frais, vous faites pareil. Si vous n'avez pas de frigo, vous pouvez faire ça à la température ambiante, mais mélangez tous les jours pour que ça ne puisse pas se fermenter. OK? Mélangez tous les jours pour que ça ne puisse pas se fermenter. Et là, je vais remettre son corps, après avoir mélangé, je remets son corps au frigo pour 4 à 5 jours. 4 à 5 jours au frigo. Et on va vérifier au fur et à mesure, pendant ces 4 à 5 jours, mélanger de temps en temps jusqu'à ce que le sucre soit totalement dissous et notre préparation puisse s'épaissir. Vous allez remarquer que la préparation devient sirupeux. Donc, ça devient un peu plus épaisse. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas de frigo, mélangez tous les jours pour éviter la fermentation. OK? Donc, voilà. De toute façon, ça ne va pas pourrir parce qu'on a l'acidité et le sucre qui sont là comme des conservants. Voilà le résultat. 4 à 5 jours après, notre sirop est prêt. On va filtrer ça et on va obtenir notre sirop de fleurs d'hibiscus de bissap extrait à froid. Si vous avez le frais, faites ça avec le frais, mais n'ajoutez pas l'eau. Mélangez seulement très bien, très très bien, et pour que le sucre puisse pousser la fleur d'hibiscus fraîche à rendre son jus. Voilà. Le résultat est là. On verse ça dans des bouteilles et on peut consommer. Voilà, ça c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise mon sirop de fleurs d'hibiscus extrait à froid. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne dégustation rafraîchissante. J'espère aussi vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci à tous. Soyez bénis. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye. Et n'oubliez pas de partager. Merci à vous.